Bonjour. Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. C'est Napoléon qui l'a dit. Et Alain Peyrefitte en a profité pour en faire un livre en 1973. Mais moi, je ne vais pas vous faire un livre, je vais simplement vous apprendre à dessiner cette Chine qui effectivement s'est éveillée. Dessiner la Chine, pourquoi? Tout simplement parce qu'elle est au programme du collège, du lycée, post-bac, beaucoup de concours, et que très souvent, on vous demande pour vos compositions, vos devoirs, autres que les croquis, de dessiner la Chine. De dessiner la Chine, pourquoi? Tout simplement pour en faire des schémas. Un schéma qui illustrera vos devoirs de géographie, c'est aujourd'hui une nécessité, les inspecteurs incitent dessus. Deux logiciels, comme d'habitude, pour vous présenter cette Chine schématique et vous apprendre à dessiner, et au-delà, de faire vos propres schémas et vos croquis avec un logiciel qui intègre un normographe. Commençons par le début. D'abord, apprendre à dessiner la Chine, schématique bien entendu. Deux boutons. Premier, apprendre à dessiner, on clique dessus. Vous avez la Chine, la carte telle que vous la connaissez, telle qu'elle se trouve dans les atlas, dans les manuels, et vous voyez un trait vert qui se présente à travers cette carte et qui s'intègre tout simplement dans des carreaux de cahier qui sont notre marque de fabrique. Alors, je clique, je n'ai rien à faire que cliquer et mémoriser. Je clique, voilà, et je mémorise ce que j'appelle les lignes de force. C'est-à-dire, à partir de ces différents points, différentes lignes, on pourra dessiner la Chine. Regardez, elle va se dessiner, toujours en cliquant, tout simplement. Voilà, votre Chine qui se dessine, et votre Chine qui est terminée. Alors, on observe bien que ce schéma se superpose parfaitement sur une carte traditionnelle. Donc, c'est un schéma à l'échelle, c'est un schéma qui n'est pas difficile à réaliser, mais qui est terriblement juste. Alors, on peut s'entraîner, quand on a suffisamment mémorisé, on peut s'entraîner. On clique sur le deuxième bouton. On a toujours un écran vierge, comme d'habitude. Des outils de dessin, un crayon, hop, ligne droite, voilà, ligne courbe, si on a besoin, hop, voilà. La fameuse gomme, mais il vaut mieux augmenter l'épaisseur qui joue aussi pour les lignes des courbes. Et voilà, votre gomme. Vous pouvez aussi effacer la dernière action, ici c'est l'action gomme qui sera effacée, puis la courbe, puis le trait, puis le crayon. Trois couleurs, noir, rouge, bleu, c'est suffisant. Épaisseur du trait, vous le savez. Et enfin, la corbeille pour tout effacer s'il n'y a plus rien, donc tout est effacé d'office. Alors pour vous aider, vous avez cette fameuse grille dont je vous ai parlé, carreaux de cahier, ça représente des carreaux de cahier numérotés pour vous repérer, comme dans une bataille navale. Vous avez le véritable schéma qui est là, qui vous permet, en rouge parce que déjà en noir par exemple, avec 7, l'épaisseur du trait 7, c'est très confortable, de passer par-dessus pour apprendre. Vous pouvez, avec votre droit, vous guider, passer au-dessus, c'est une possibilité. Vous pouvez aussi apprendre avec la vraie carte, essayer de vous repérer. Vous pouvez le faire avec les lignes de force et la carte, les lignes de force sans la carte, avec la carte. Et vous pouvez enfin, avec des points repères, sans ligne de force, parce que là ça n'a plus tellement d'intérêt, ligne de force on décoche, alors soit avec la vraie carte, soit sans la vraie carte, et on peut effectivement ici dessiner votre Chine. Tout ceci se fait avec ce logiciel que vous pouvez télécharger bien sûr gratuitement sur Mac et PC. Ça c'est une chose. Travailler la souris, si vous avez la possibilité, vous avez dans certains portables les crayons qui sont donnés avec. Et vous pouvez aussi le télécharger sur votre portable ou sur votre tablette et là vous pouvez le faire avec votre doigt. Donc vous pouvez bien avec ces portables et ces tablettes bien apprendre à le dessiner parce que vous pouvez le faire avec votre doigt ou avec un stylet si vous en disposez un. Et en le dessinant, en le redessinant plusieurs fois, vous l'intégrez dans votre disque dur, c'est-à-dire votre mémoire. Deuxième logiciel, qui est complémentaire, c'est celui qui va vous permettre de créer des schémas et des croquis. Alors, il a une spécificité, on va le voir tout de suite, on clique ici. La spécificité, c'est sa mini-graphe. J'y reviens dans 2 secondes. D'abord, ce qui est traditionnel, mais enfin, quand même présent. Épaisseur du trait, pour tout ceci, l'épaisseur du trait se détermine ici. Alors vous avez crayon, on l'a déjà vu, vous avez la ligne droite, on l'a déjà vu, la courbe,
nous l'avons vu aussi, mais vous avez en plus les pointillés, vous avez en plus des rectangles, vous pouvez dessiner, des carrés, cette fois-ci c'est un carré, un cercle, parfait, une ellipse, voilà, et toujours la fameuse gomme pour effacer, bien entendu, mais vous avez en plus ici le pot de peinture, on ne va pas prendre noir parce que c'est pas très joli, on va prendre jaune, le pot de peinture qui se trouve bien sûr dans tous les logiciels de dessin que je reprends ici, voilà, voilà, et voilà, j'ai mis du jaune. Alors là, c'est pas jaune, pourquoi? Parce que le trait qui passe au milieu. Donc ce sont uniquement des figures ou des portions d'écran qui sont bien fermées. Alors ça, vous pouvez toujours l'effacer avec la corbeille, je vous en ai parlé tout à l'heure. Vous avez les lettres, vous pouvez créer du texte. Alors texte, plusieurs épaisseurs, taille de la police. Alors la police qui se trouve à l'intérieur, attention, la police ici, ce n'est pas à l'intérieur du logiciel, c'est la police qui se trouve à l'intérieur de la machine que vous utilisez. Si c'est un PC, ce sont les polices du PC, si c'est un Mac, ce sont les polices du Mac, si c'est un Android quelconque, smartphone, etc., ce sont les polices qui se trouvent dans cet appareil. Mais attention, un smartphone, les polices sont beaucoup plus pauvres, c'est-à-dire il y en a moins. Donc ça, c'est assez traditionnel. Là, vous avez quelque chose déjà d'un petit peu plus original, c'est-à-dire des couleurs. Vous allez me dire, ça existe partout. Oui, mais vous avez la première rangée de couleurs ici, qui représente à peu près les crayons de couleur qui se trouvent dans une boîte tout à fait normale, qu'on achète de bonne qualité, de préférence quand même. La deuxième rangée, c'est la même chose qu'en haut, les mêmes couleurs, mais qui sont légèrement atténuées. Et la troisième, ils sont atténués encore. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour vous permettre de bien apprivoiser votre schéma, votre croquis, quand vous aurez le faire sur papier. À savoir, vous avez un crayon de couleur, par exemple, prendre 3 rectangles, non, c'est pas joli, en jaune, on ne verra pas bien, avec un contour noir, voilà, 1, 2 et 3. Si je prends la couleur rouge, pot de peinture, premier rectangle, il est rouge. Voilà, c'est mon crayon rouge, j'appuie normalement dessus, avec une certaine force, et j'ai la couleur rouge. Si je vous demande parfois dans les croquis d'appuyer légèrement pour que le rouge soit moins vif, il existera, il sera toujours rouge, mais moins vif parce que par-dessus on va mettre d'autres couleurs. Et bien vous prenez la deuxième rangée, c'est toujours un rouge moins vif, c'est-à-dire vous prenez votre crayon et vous passez légèrement sur la feuille. Ça donne à peu près cela. Et si enfin je vous dis il faut juste une caresse, juste pour montrer que c'est un rouge, vous prenez ça et vous cliquez là-dessus. Ça s'apparente presque au rose, non, c'est tout simplement la couleur rouge avec laquelle vous passez très très légèrement sur votre feuille et bien sûr, comme il faut à la fin, vous passez, ça n'existe plus guère, sauf dans certaines librairies encore, un buvard pour étaler la couleur. Si vous n'avez pas de buvard, prenez un Kleenex, n'importe lequel, ça fera l'affaire. Et si le jour d'examen vous avez tout oublié, vous prenez vos doigts, mais attention, vous n'avez que 10 doigts, donc 10 tonalités différentes. Parce qu'une fois que vous avez passé avec un doigt sur le rouge, vous ne pouvez plus passer avec le même doigt sur le jaune. Enfin, vous avez quand même 10 doigts. Voilà, donc ça, c'est une particularité de ce logiciel. Vous avez une autre, c'est ce fameux minigraphe dont j'ai parlé. Ce minigraphe, c'est tout simplement le normographe que vous pouvez acquérir sur le site où vous avez pris cette application. C'est un normographe, voilà, ça s'appelle minigraphe parce que au nom de minigraphe. Il y a, avec ce minigraphe, tous les figurés qui sont sur le véritable minigraphe avec les mêmes tailles, 20, 4. Voilà. C'est un triangle de 20 qui se trouve sur le minigraphe, un triangle de 4, voilà, on va le mettre dedans, voilà, triangle de 4 qui se trouve. Évidemment, l'épaisseur du trait 5 n'est pas très appropriée, il faudrait à peu près 2, 3 maximum, et en noir, ce serait plus voyant. Voilà, après vous avez donc toutes ces figures, vous avez en plus le fameux avion, auquel je tiens beaucoup, parce que pour moi ce n'est qu'une flèche en réalité, mais qui a une silhouette d'avion et qui indique donc en tant que figuré que les directions sont multiples, multidirectionnelles, alors qu'une flèche normale n'indique qu'une direction, et un aéroport, en principe, les avions s'envolent dans toutes les directions. Autre chose très importante de ce minigraphe, vous avez les flèches. Alors sur le minigraphe, il y a les têtes de flèches, c'est uniquement la tête, ici vous avez des flèches en entier, parce que c'est le logiciel qui le permet. Alors vous avez par exemple la flèche, on va la mettre en rouge, la flèche pleine, voilà, vous avez 3 taille, grande, moyenne, petite, j'ai pris la moyenne, voilà, elle est en rouge, vous avez les flèches, je prends la plus petite, très agréable, non, on n'a pas pris,
voilà, ici à la prise, voilà, plus petite. Vous avez des flèches, donc ce sont des flèches pleines, des flèches simples. On va les mettre cette fois-ci en vert, voilà. Flèche plus simple, voilà. Uniquement la petite flèche qui indique. Et vous avez enfin des flèches de ce type-là. À quoi peuvent-elles servir? C'est très simple, je les prends en bleu et pour cause. Je prends celle du milieu, donc taille moyenne. Je dessine une flèche. D'accord? Tout le monde a compris. Je la remplis avec mon point de peinture. Et je lui donne un corps plus important. On va passer à 8 par exemple, avec un trait droit. Je pointe bien au milieu. Là, je l'ai loupé, donc je le reprends. Voilà. C'est une flèche qui me donne exactement la valeur de ce qui se trouve sur le minigraphe, le normographe. C'est une flèche export. Et je peux même faire export-import, très simplement, avec la même flèche, je la reprends. Export, je reprends au même endroit dans l'autre sens. Import, voilà. Je remplis mes deux têtes de flèche en bleu. Alors, un peu plus épais quand même, on va prendre 12, 13. Allez, on peut faire des essais. Et on passe, excusez-moi, le trait droit. Voilà, le trait droit. Vous avez votre flèche import, export, et bien sûr elle est multidirectionnelle, vous voyez bien, dans ce sens, etc. Donc ça c'est un plus par rapport au minigraphe sur papier. Minigraphe sur papier, vous avez les têtes de flèche et à vous après de tracer le trait. Voilà, tout ça c'est donc la fonction dessin, assez originale avec ce minigraphe. On efface, on vient à l'essentiel. Pourquoi s'appelle-t-il la Chine? Tout simplement parce que la Chine est intégrée. Donc la grille, vous la connaissez déjà. Vous avez les contours schématiques de la Chine. Voilà. Alors pourquoi ce contour schématique était déjà dans le logiciel? Pour deux raisons. D'abord parce qu'il est tout fait, tout juste, rapide, mais surtout que ces contours sont totalement fermés, intégrés fermés, et ça vous permet par exemple, on va prendre le violet, ça n'a aucun sens mais ça ne fait rien, avec le pot de peinture, de mettre à l'intérieur tout en violet. Ça ne dépasse pas. Alors ici ça n'a pas tellement d'intérêt. Regardez ce qui se passe. Je prends par exemple un trait, cette partie-là de la Chine, je veux qu'elle soit en violet. Voilà, j'ai délimité et le reste est délimité automatiquement. C'est un avantage. C'est un avantage parce que si vous le dessinez, d'abord vous perdez du temps à le dessiner, et deuxièmement, il suffit que vous ne fermiez pas correctement votre Chine pour qu'effectivement la couleur va s'étendre sur l'ensemble de l'écran. C'est la même chose pour les autres logiciels de dessin, c'est toujours pareil. Donc je n'ai fait que vous aider. Alors je peux l'effacer parce que ça ne veut strictement rien dire. J'ai en plus la carte de la Chine, et là c'est exactement la même chose, c'est-à-dire cette carte-là délimite. Alors on va prendre la Mongolie par exemple, je vais la mettre en jaune. Pourquoi? Comme ça. Pot de peinture, jaune. Ce n'est que la Mongolie qui est jaune. Vous avez vu? L'Inde, je vais la mettre en vert très clair. Voilà. L'Inde, vous voyez bien, l'Inde en vert très clair. Donc ça a le même effet. Vous pouvez donc prendre l'un et l'autre. Voilà, vous pouvez les superposer. Attention, si vous superposez, là par exemple, les deux vont servir de limite. Si je superpose, on va donner un exemple avec le rouge, la Chine là, voilà, ici, si j'enlève donc ma Chine, dans le contour schématique, ça n'y est pas. C'est normal puisque la Chine traditionnelle a servi de butoir. Bien, mais ça, c'est à vous de régler les choses comme vous voulez. Et puis, vous avez la vraie carte. Alors, quel est l'intérêt d'avoir une vraie carte alors qu'on a déjà les contours? Bien, vous allez voir ça tout de suite, regardez voir. J'ai la vraie carte, elle est là, en dessous avec les fleuves, les principales villes, c'est pour se repérer. Et je veux, pareil, mettre la Mongolie en jaune. Regardez ce qui se passe. Tout est devenu jaune autour. C'est parce que cette vraie carte, elle ne forme pas de limite. Elle est juste là pour mettre en dessous soit de la carte avec les vrais contours, soit de la carte schématique pour vous indiquer où se trouvent effectivement les îles et les fleuves, question de vous repérer. Voilà, donc j'ai à peu près tout dit. Oui, non, j'ai tout dit effectivement. À vous de vous en servir. Alors vous allez me dire, oui, je m'en sers et puis je vais le laisser sur écran. Non, dernier avantage, vous avez ici enregistré une image. Donc l'image que vous aurez créée, eh bien vous allez l'enregistrer ici. Voilà. Vous donnez un nom à votre fichier
et vous l'enregistrez sur votre machine. Vous pourrez après l'utiliser tout simplement dans des diaporamas. Vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel document, c'est une image que vous avez vous-même créée. Voilà, je remercie de votre attention. Je vous souhaite d'utiliser à de bonne fin ce logiciel et son petit voisin qui vous permet d'apprendre à dessiner la Chine vous-même. Merci, jusqu'à la prochaine application.